Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres qui seront développés au journal de ce soir. Nouvel épisode de tension hier mercredi à Carrefour-Feuille. Les bandits ont essayé de prendre une fois de plus le contrôle du sous-commissariat de Savane-Pistache. Des tirs nourris ont retenti dans la zone. L'organisation Combit dénonce l'expulsion massive de ressortissants haïtiens de la République dominicaine. Les responsables de la structure attirent l'attention du gouvernement d'Ariel Henry sur la violation des droits des migrants haïtiens en territoire voisin. Et puis, Paris sportif, une poule aux œufs d'or pour de nombreux jeunes oisifs. À défaut de trouver un emploi pour gagner de l'argent, ils s'adonnent à cette pratique comme alternative, pas toujours sûre. Les bandits ne relâchent pas leur pression sur Carrefour-Feuille où ils continuent d'essayer de prendre le contrôle du sous-commissariat de Savane-Pistache. Une position qui leur donnerait le contrôle d'une partie de la capitale. Des attaques ont été repoussées ces dernières heures grâce à des policiers résidents de la zone. Écoutons le témoignage d'Abelson Gros-Nègre, un ancien agent de la PNH qui habite le quartier. Tension en pas jambe, parce qu'on connaît déjà objectif gagnant, c'est prendre contrôle sous commissariat Savane-Pistache là. Mais il y a un peu de résistance par rapport avec les policiers qui cantonnent dans sous commissariat Savane-Pistache là et mêlé avec les policiers Carrefour-Feuille, donc qui va être pour obligation dans une zone qui n'a pas quitté gang dans la capitale là. Et nous capables, c'est une zone vraiment, oui, donc pendant 8 jours là, nous sommes en bataille sans camper et les policiers, malgré fatigue ou pas, ils n'ont pas abandonné parce qu'ils disent non, ils n'ont pas quitté gang, prend espace là. Donc, de l'autre côté, un peu le monde s'est continué à quitter Caillou, dormir dans le lycée de Carrefour-Feuille, il était chantement à la Caillou, l'autre famille, à faire la descente. Il est vraiment dégénéré. Nous ne pouvons pas dire au commandement, pas faire ça capable, au commandement fait tout ça capable, mais en sens, mais c'est parce que bandits ont un objectif qui c'est bataille pour gangsteriser tout pays. Au commandement fait ça capable, vous voyez l'enfant, et bien c'est eux-mêmes qui disent, ils n'ont pas abandonné. C'est la grande affaire gang qui dit non, ils n'ont pas abandonné, il y a persisté. Donc, il y a des contrats tout policiers dans l'espace là, ils ont continué de toute force pour dire non, ils n'ont pas quitté gang dans l'espace là. Le tableau est envahi nous déjà. Donc, on a déjà 3 ans de cela, le sud-là, sont ces femmes, qui s'y mettraient dans le sud-là, et pas avoir. Matissan, il n'y a pas qu'à faire ici. C'est même qui fait bloquer, qui fait des résistance en bas, Matissan, pour empêcher, pour le monde qui va dans le grand sud, aller, donc, parce que c'est là, il fait ici, et des groupes de monde, il n'y a pas fait planter en bas, c'est quand il là encore, il y a qu'on passe par Taral, et dans Taral, donc, si macaque, la gueule de Koyo, il a utilisé seulement, vu mon seigneur Guillaume, qui vient là-dedans du sous-commissariat, vu que c'est l'espace, tout le monde qui va là-dedans, il est censé passer, et monsieur ne pas faire ici, ni Matissan, ni en l'air, eh bien, nous font être en macaque en façon pour nous prendre commissariat, ça va nous d'assaut. Eh bien, allez lancer, ou comment on va faire ça capable, eh bien, jusqu'à maintenant, monsieur, donc, on dit, il y a l'impossible pour nous récupérer l'espace là. C'est parce que Carrefour-Feuille, c'est cette zone donc pour qu'on capable d'établir la donne. Donc, capable de paquet de côté dans la géométrique, donc, nous, on a commencé à priorité, nous qui est zone là, donc, pas joindre les bon côté la police, de tout installer, et de pour Carrefour-Feuille, les différents, parce que nous avons c'est passé sous TG qui était installé en l'air, et bien, côté TG, lui parler de Carrefour-Feuille, c'est seul côté, c'est nous, dans la zone, la capitale là, qui pas de gang qui est implanté là-dedans. Donc, objectif, excusez-moi, c'est installé dans le sous-commissariat Savane-Pistache là, à côté de TGT, pour y bien contrôle la capitale là. Et depuis, on prend Carrefour-Feuille, c'est la capitale là, il est là, mais c'est ça qui est objectif. Donc, c'est bien compté, mal calculé, parce que les policiers Carrefour-Feuille, militaires dans Carrefour-Feuille, à haut commandement encore que nous faisons. Donc, qui va jamais suspendre, voyez l'enfant, les qui demandent. Sans ça, monsieur, tape bien envahi. Et c'est toute zone que bandits veulent prendre, c'est campé, gens que les policiers Carrefour-Feuille, campé, à haut commandement, pour repousser, donc nous pas d'abord tout le temps qui est implanté dans la capitale.
Le jeune activiste Jerry Rogiste, qui réside à Carrefour-Feuille, déplore une montée de la violence dans cette zone. Invité ce jeudi à la rubrique Le Point, il a évoqué des mouvements de panique quotidiens et appelé les autorités à assumer leurs responsabilités. Suivons le témoignage de Jerry Rogiste. Ça va que nous habitués. Déjà, tu as une situation, ça a peut-être l'année ou 2 l'année avec un chef gang qui t'a gagné. Et actuellement, nous face à une situation côté que la population haïtienne dans Carrefour-Feuille laguée pour contre lui, bien que la police ait fait quelques interventions, mais ce n'est pas vraiment qu'un parce que hier soir, tu as couru Carrefour-Feuille sorti depuis Portail, tout le monde a couru. Et sans d'abord tout pas de mobile vraiment qui nature et courir ça. Donc ça veut dire un vent de panique. Oui, mais après il y a moi t'attends un médecin qui t'a posté ça sur WhatsApp qui sont des amis qui témoignent hier on dame enceinte qui recevoir une balle et qui t'a cherché faire cri et m'était allé sur Twitter avec Facebook pour lancer un SOS pour Carrefour-Feuille. Parce que jeudi, dans la zone des Caillettes et Savane Pistache et zone avoisinante, vraiment, moun yo lagué, des bras balancés et profiter tout de l'émission là pour m'inviter avec autorité pour assumer les responsabilités parce que c'est eux-mêmes qui a recevoir l'argent peuple taxe nous pour ba nous sécurité pour créer conditions pour nous capables vivre parce que la situation est insoutenable. Les États-Unis et le Canada ont aidé la police nationale haïtienne à expulser des membres de gangs qui bloquaient le principal terminal pétrolier du pays, a annoncé mercredi le département d'État. Le travail en Haïti se poursuit bien qu'aucun accord n'ait été trouvé concernant le pays qui dirigera la mission d'intervention, a déclaré le porte-parole adjoint du département d'État américain, Vedant Patel. Nous continuons de travailler directement non seulement avec le gouvernement d'Haïti, mais aussi avec d'autres alliés et partenaires. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, grâce aux actions du département du Trésor et du département d'État, nous avons demandé des comptes à ceux qui sont la cause des souffrances humanitaires en Haïti. Une opération conjointe canado-américaine a joué un rôle dans la livraison d'équipements essentiels liés à la sécurité, a ajouté le porte-parole. L'organisation politique Combit s'élève contre la déportation massive et les abus commis sur des migrants haïtiens en République dominicaine. Ces responsables expriment leur profonde préoccupation face aux violations systématiques des droits des migrants qui touchent notamment des femmes enceintes. Par ailleurs, Combit révèle que des Haïtiens vivant en Turquie ont besoin d'une assistance des autorités haïtiennes pour regagner leur pays en toute urgence. En pile malheur dans le pays, les classe moyenne obligé de dépenser un pile pour partir quitter le pays parce que pas qu'à vivre là-dedans, ils mettent dans une situation côté pas qu'à vivre là-dedans, c'est pas eux qui veulent vivre là-dedans. En pays, le monde souhaite vivre dans le pays. Et même les gens qui pas décidé de quitter le pays, je dis, ils mettent dans une situation pour dire quitter. Nous sommes dit il faut que c'est déplacé. Ils ont déplacé pour déplacer la population. Et là, ils ont dit, là, ça veut dire. Ça veut dire qu'on sait côté dans le pays qui gagne pile richesse, qui gagne pile mine, moun ça aussi pas massacrer autour net, mettre dehors pour voler et richesse ça. Et un peu le monde obligé de quitter le pays à cause de situation difficile. Ils arrivent dans divers autres pays, pas vivre. Dans ces domaines, c'est humilié, c'est coup de bâton, c'est déportation à faire, illégale. Donc en Turquie, un peu haïtien en prison en Turquie parce que justement, il y a humilié. Et d'après la Convention internationale sur les droits migrants, il dit très clairement, aucun travailleur migrant pas de droit subir des actes dégradants, des actes qui violent les droits comme travailleur dans le pays côté hier. Donc, c'est une violation des droits migrants que divers pays ont exécuté. Et ça qui est plus grave, l'État haïtien fait comme si nous n'avions existé. D'ailleurs, nous avons l'État, et le peuple haïtien n'a pas dire pour lui. Même les gens qui sont dans le pays ne sont pas intéressés, voire les gens qui sont à l'étranger. Mais ça n'a pas empêché que nous demandions l'État
pour prendre responsabilité par rapport à la situation, qui est une situation difficile en Turquie, situation haïtienne qui est une situation difficile en République dominicaine. D'ailleurs, quand il y a la bonne haïtienne qui est en prison en Turquie, seul ça a besoin, c'est l'État qui pour payer ticket pour rentrer dans le pays. Ils ont dit disposer de retourner dans le pays, par contre, quelle autorité dans l'État qui prend un cas, qui prend un charge. Donc, dans ce sens-là, nous demandons de l'État, même si c'est une bonne mafia qui est dans tête l'État, même si nous connaissons un bon reste avec qui est dans tête l'État, même si nous connaissons un bon volet qui est dans tête l'État, nous demandons de l'État. Haïtien, ça, qui est en Turquie, qui n'est pas qu'à retourner la caillou, fait des efforts rapidement pour payer le ticket pour retourner la caillou, pour venir vivre. En plus, Haïtien et compatriotes, nous, a subi mauvais traitement en Dominicanie. L'État haïtien n'est pas capable de faire un gel. Il faut le voir gel sur la situation où nous avons vivre l'autre bois et dénoncer devant l'instance internationale le mauvais traitement dirigeants dominicains, dirigeants racistes qui sont dans l'État dominicain a fait haïtien et pas compatriotes nous subir l'autre bois. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.